Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. J'ai lié ma bordure avec un brin de paille, j'ai lié ma bordure avec un brin d'osier. Soyez le bienvenu au journal de l'émergence. Pour tout ce qu'on va dire, quand ça ne vous plaît pas, vous pouvez appeler au 00225 01 08 02 31. Parce que Abidjan.net, c'est la transparence. Au journal de l'émergence, c'est la transparence. Il faut qu'on se parle la vérité. Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. On parle ces derniers temps de la Constitution. Effectivement, je le dis et je le répète, on va reprendre la Constitution. On n'a pas encore vu en fait ce qui est contenu dans cette Constitution, mais il faut qu'on la reprenne. Parce que il y a un article qui a été beaucoup de problèmes dans ce pays, qui a envoyé assez d'histoires, le « et où ». On a tous souhaité qu'on puisse l'enlever pour éviter de créer encore des morts dans ce pays. Oui, même Gbagbo Laurent à son temps, quand il était président de la République, on lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il pensait de la constitution ivoirienne. Et il a dit, c'était une constitution qui était, c'est-à-dire qui avait été taillée sur mesure. Ça veut dire qu'elle n'était pas consensuelle. Donc ça veut dire qu'il reconnaissait les faiblesses de cette constitution. Même Daniel Boni-Clavry, elle a dit, elle est présidente des partis politiques en Côte d'Ivoire, mais elle ne peut pas être candidate au présidentiel à cause de la Constitution. Donc il faut que ça change. Elle a dit il y a peut-être 2 ans de cela, non 3 ans de cela quand même. Mais aujourd'hui, je ne peux pas comprendre. Gbagbo Laurent qui le dit, qui dit que oui, la Constitution de la Côte d'Ivoire, ça a été une Constitution qui a été taillée sur mesure et qu'aujourd'hui, le FPI s'oppose au changement de cette Constitution. Je ne peux pas le comprendre. Je peux aussi comprendre que Daniel Boni-Clavry, qui a dit qu'elle est présidente des partis politiques et qu'elle aspire à devenir un jour président de la République, elle ne puisse pas se présenter à la candidature présidentielle parce qu'elle était touchée par cette constitution. Et qu'aujourd'hui aussi, elle trouve qu'on ne doit pas la changer. Mais je ne comprends pas. Dans la vie, il faut être objectif. Cette constitution, on va la changer. Et je te dis, on va la changer. C'est pour ça que moi, où je vous parle, j'étais en circuler un peu dans tout le pays pour dire aux gens, changez-moi cette constitution. Ce n'est pas sérieux. Il y a des dispositions peut-être qu'on ne connaît pas. Quels sont les articles? Mais moi, je pense sur l'engagement à cause du et où. La constitution de Guy Robert, elle doit changer. On n'a plus besoin de cette constitution en Côte d'Ivoire. J'appelle ça la constitution de Guy Robert. Cette constitution que Gbagbo Laurent a traité d'une constitution qui a été traitée sur mesure. Ça veut dire le FPI. Alors pourquoi maintenant on peut la changer? On va la changer. Et oui, on va la changer. Et Daniel aussi l'a dit, on va la changer. C'est peut-être les dispositions. Quand on dit peut-être que oui, c'est lui qui est là, bon, mais est-ce que vous voyez, pour être candidat ici, et puis quand on est élu, il faut créer un Sénat, il faut créer encore, quoi encore, un poste de vice-président. Peut-être c'est le côté budgétivore que nous voyons. C'est pour ça que je dis, je n'aime pas ce côté de vice-présidence, je n'aime pas ce côté de Sénat, parce qu'on a le Conseil constitutionnel, je ne veux pas qu'on arrive encore, on a le Conseil constitutionnel, on a le Conseil économique et social. Il faut éviter de créer des dépenses inutiles. C'est en cela que je me plains, que je dis, je ne suis pas du tout d'accord. C'est pour ça que nous allons partir tous en tournée pour dire, votons cette constitution pour éviter beaucoup de choses. Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. La dernière fois, des choses, Henri Konan Bédié, ils ont fêté à Daoukro l'an 2, l'appel de Daoukro, c'est-à-dire l'ancien appel qui a demandé à tout le monde de prendre comme candidat à Alassane Ouattara. Ils ont fêté, c'est bien beau, on a fêté parce que ça permet à la Côte d'Ivoire d'éviter un peu de déchirement, de voir des partis qui se mettent ensemble, mais aussi, si on fête l'an 2 de l'appel de Daoukro, à Daoukro, il faut qu'on fête aussi l'an 2 la mort du PDCI aussi. Ça aussi, il faut qu'on vous le dise. Parce qu'en le disant, le PDCI aussi recule. Oui, mais aussi, il faut dire que le PDCI était vraiment à terre. Peut-être que grâce à l'appel d'Aoukro, c'est ressorti. Mais reconnaissez une seule chose. Le PDCI doit dire merci au RDR, même dire merci à Alassane Ouattara et dire merci à la rébellion. Sans cette rébellion-là, sans ce côté de Alassane Ouattara, le PDCI n'allait plus jamais revenir. Hein. Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya.
Merci à des Ivoiriens qui sont souvent hors du pays, qui cherchent aujourd'hui à travailler pour la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas un homme comme M. Désiré Keke, qui est aussi de San Pedro, qui se trouve en Europe, qui aujourd'hui veut venir briguer la magistrature de San Pedro, pour être maire de San Pedro. Il faut que vous tous qui êtes en Europe, la Côte d'Ivoire doit vous intéresser. Partout où vous trouvez, vous devez chercher à venir en Côte d'Ivoire, vous intéresser au développement de la Côte d'Ivoire, à la vie politique de la Côte d'Ivoire. On ne doit pas être les seuls à lutter pour ça, vous devez participer. Faites comme d'autres personnes. Il y a des gens qui sont en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, qui veulent venir briguer des postes ici en Côte d'Ivoire. C'est comme des gens qui sont en France, les Kéké désirés, qui veulent venir être des maires à San Pedro. C'est des actions encouragées. Le retour aux sources, c'est très, très, très important. Émergence, émergence, Et puis dire en même temps au président de la République qu'avant votre arrivée au pouvoir, il y avait des étudiants qui sont en France, qui sont au Canada, dans d'autres pays, aux frais de l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire des bourses présidentielles. Mais dès que vous êtes arrivé, ces bourses ne sont pas encore payées. Il faut qu'on règle ça. Mais ça, c'est ce que des gens m'ont appelé depuis le Canada. Ils me l'ont dit. Et j'ai dit à la personne qui m'a appelé du Canada, je lui ai dit, j'ai été en France. J'ai fait un tête-à-tête avec l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, M. Gomis. Il a dit, les bourses qui avaient été données au temps du régime Laurent Gbagbo par la présidence en France, les gens ne payaient plus jamais ces bourses. Il a fallu l'arrivée de Alassane Ouattara au pouvoir pour que lui-même il négocie ce paiement pour qu'on puisse purger ce qu'on devait aux établissements où l'État de Côte d'Ivoire envoyait des étudiants. Maintenant, au niveau du Canada, je ne sais pas comment ça se passe. Des étudiants là-bas m'ont appelé, me disent que depuis un moment, l'État de Côte d'Ivoire a suspendu les bourses et qu'autant de Laurent Gbagbo c'était payé, autant de Ouattara, ce n'est pas encore payé. Moi, quand je ne maîtrise pas quelque chose, je ne prends pas position. Mais Dieu au chef de l'État de vérifier. Parce que les étudiants de la Côte d'Ivoire qui sont au Canada se plaignent des bourses présidentielles qu'ils ont reçues depuis au temps de Gbagbo Laurent. Donc, ils pensent que c'est parce que vous êtes arrivé que vous avez coupé les bourses octroyées par Gbagbo Laurent. Il faut vérifier cela pour qu'on comprenne de quoi s'agit-il. À bon entendeur, à la prochaine. Émergence, émergence,